Bonjour! Bonjour. Cette semaine, on va vous parler d'un sujet que je trouve super important. J'ai vu ça cette semaine, il y a quelqu'un qui est venu, puis j'avais le goût de vous adresser cette question-là. Est-ce que votre enfant vit un deuil? Par exemple, ça peut être la perte d'un animal, ça peut être aussi parce que vous allez déménager, l'enfant perd ses repères, ses amis, son école qu'il adorait. Ça peut être aussi parce qu'il y a la perte d'un être cher. Puis en ce moment, peut-être que vous ne vous sentez pas outillé de l'aider parce que peut-être que vous aussi, vous vivez quelque chose de difficile ou vous ne savez plus quoi faire. Ou par exemple, ça peut être aussi parce que vous ne savez même pas qu'il vit quelque chose, mais vous avez vu un changement de comportement. Effectivement. Alors, dans cette vidéo, on va voir que le deuil chez l'adulte et l'enfant est très différent et quelques stratégies pour aider. Ah oui, en tout cas, restez avec nous jusqu'à la fin parce qu'on a un petit quelque chose pour vous. Puis n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur le s'abonner et sur la petite cloche aussi pour être notifié lorsqu'il y a une nouvelle capsule. Mais j'en profite, on ne s'est pas présenté. Alors, moi, c'est Nancy. Et moi, c'est Chantal. Nous sommes hypnothérapeutes et on fait des capsules et on a un blog sur lequel on écrit et on parle de sujets qui sont en lien avec l'hypnose et comment ça peut vous aider. Alors, cette semaine, la manière dont l'enfant vit le deuil, je vous dirais que c'est très différent dépendamment de l'âge de l'enfant. C'est-à-dire qu'un enfant de 3 à 5 ans, la notion de la perte n'est pas la même qu'à 7, 8 ou même 11 ans, 12 ans. Et l'enfant, le caractère définitif aussi à 3-5 ans n'est pas acquis. Donc, il peut penser que s'il est gentil, la personne ou l'animal va revenir dans sa vie. Autre chose aussi, c'est que malheureusement, il y a des enfants à 3-5 ans qui peuvent penser que puisqu'ils ont été méchants, que c'est à cause d'eux que grand-maman est décédée. Alors, c'est très important d'aller vérifier l'âge de l'enfant, la compréhension et comment l'accompagner dans ce deuil-là. Oui, puis je vous dirais que c'est vrai que c'est important d'être à l'affût. Puis voici comment l'hypnose peut aider parce que ce qui est très intéressant chez les enfants, leur imaginaire est tellement fort et tellement grand, puis aussi leur ouverture. Fait que l'hypnose, c'est une méthode douce qui permet justement d'aider à l'enfant de mieux traverser les épreuves. Par exemple, d'accepter le changement, parce que pour lui, c'est facile justement d'intégrer les ressources à l'intérieur, comme on dit souvent, là, ces ressources-là, il faut aller les utiliser. L'hypnose permet d'aller les chercher et adresser directement. Fait que pour lui, de mieux comprendre le changement, c'est encore plus grand. C'est justement, pour l'enfant qui a une culpabilité, ça lui permet de mieux comprendre que ça n'a rien à voir avec lui. Puis aussi, dans le cas que justement que Nancy a vu cette semaine, l'enfant que tu as vu, est-ce que tu voudrais en parler? Ben oui, l'enfant que j'ai vu en hypnose, il est allé, son grand-papa qui est décédé, est allé jouer à faire des mots cachés parce que son grand-papa adorait les mots cachés. Alors, au retour de l'hypnose avec la maman, l'enfant a décidé qu'une fois par année, c'est-à-dire à la date du décès du grand-papa, qu'il ferait un souper familial, tout le monde ensemble, le souper favori de grand-papa et fera en équipe, ensemble, des mots cachés. Alors, c'était magique, je vous dirais. Vous voyez comment l'hypnose peut aller, puis c'est drôle, autant un moment qui peut paraître difficile, mais c'était sa façon de vraiment aborder ça, puis de mieux assimiler le changement, puis de mieux l'aborder. Fait que l'hypnose peut faire beaucoup, puis aider au niveau des stratégies, dans le sens que c'est une stratégie qui peut beaucoup aider au niveau du deuil chez l'enfant. Chez l'enfant, puis quand on sait que quand l'enfant se sent bien, alors souvent la famille suit. Hein? Oui, exact, c'est vrai ce que tu dis. Oui. Alors, quelques stratégies pour aider. Hein? Ça ne répare pas, mais ça peut aider. Alors, c'est très important de parler du décès. Puis, c'est important aussi d'aller vérifier
à ce que votre enfant n'a pas des comportements qui changent, hein, parce que quelquefois, l'enfant est capable de poser des questions, alors il faut être ouvert à répondre aux questions, mais aussi, il y a des enfants qui ne posent pas de questions, mais que les petits comportements, peut-être l'agressivité ou difficulté à s'endormir, hein, des fois, c'est des petites choses qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille, comme on dit, et très important de répondre aux questions, de donner à la maison un climat de confiance, un climat de bienveillance pour répondre parce que l'enfant qui ne se fait pas répondre, il peut, lui, se donner des propres réponses et malheureusement, c'est là que ça s'en va dans la culpabilité, comme je disais plus tôt. Tantôt. C'est ma faute si un tel ou une telle est partie. Ouais. Puis je trouve que tu mets un élément clé très important, on le dit souvent dans plein de domaines, la communication. Ouais. Cette communication-là, là, autant que ça peut aider l'enfant, que ça peut aider aussi le parent qui vit peut-être des choses, mais aussi il peut avoir un genre de lien qui se tisse aussi qui pourrait aider à aller mieux pour les deux. Ouais. Alors, comme on disait tantôt, il y a beaucoup de stratégies qui peuvent être mises en place, puis des solutions comme Nancy les a mentionnées. Puis, j'en profite pour vous dire aussi, le petit cadeau qu'on vous parlait là, tantôt, c'est qu'on a une auto-hypnose, le lien est en bas, mais surtout un appel découverte de 30 minutes de gratuit. Ouais. Vous avez jusqu'au 30 juin aussi pour le faire valoir. Alors, il y a le lien de notre site pour rejoindre Nancy. Oui, Nancy Rive-Nord. Et Chantal, Montréal. Fait qu'hésitez pas si on n'a pas répondu à vos questions. Puis surtout, on a un blog dans lequel il y a plus de détails. Puis si, par exemple, vous avez besoin de réponses ou vous avez des questions additionnelles, n'hésitez pas à nous appeler puis de profiter de l'appel découverte. Puis je voulais vous remercier. Nous voulons vous remercier d'être restés avec nous jusqu'à la fin. Merci, puis à bientôt. À bientôt.